Amis de la chaîne des rêveries célestes, bonjour. Voilà, aujourd'hui je vous propose de voir ensemble les énergies qui vont vous inspirer, que vous allez traverser, qui vont peut-être même vous envahir, les énergies qui vont vous booster peut-être pour le prochain mois à venir, à savoir le mois de septembre. Donc cette fois-ci, j'ai choisi de vous proposer donc cette guidance par des familles par rapport aux éléments des signes zodiacaux. Donc, comme nous sommes dans le signe, alors on effleure, on dit au revoir les lions et on dit bienvenue les vierges. Les vierges, c'est un signe de terre, donc je vais démarrer par tous les signes qui sont régis par la terre. Donc il y a la Vierge, il y a le Taureau, il y a le Capricorne et le dernier, j'ai du mal à me souvenir. Non, bah en fait, voilà. Donc je cherchais un quatrième signe, mais non, c'est 3 signes pour un élément. Donc on est bien avec la Vierge, avec le Capricorne et le Taureau. Donc c'est parti. Je vais d'abord voir un peu l'état d'esprit. L'état d'esprit pour le mois de septembre. Il y a plein de cartes qui sautent. L'épuisement peut-être. Certaines personnes qui sont épuisées, qui ont besoin de courage. Qu'est-ce qu'on a ici? Allez hop, je les retourne. Allez, je suis en train d'improviser total. Voilà, 3 cartes du Haut-Chosen. On a donc le sentiment de vide, le besoin de se vider l'esprit peut-être, ou bien l'impression qu'on n'a plus rien, hein. Tout à l'heure, il y avait la carte de l'épuisement qui était sautée, donc là, il y a comme un passage à vide, hein, un passage à vide. La comparaison, donc l'impression de toujours avoir l'impression qu'à côté c'est mieux, de regarder chez le voisin si c'est plus beau, si c'est plus sympa, si c'est plus affectueux. Et moi j'aimerais bien, il y a peut-être une question d'envie aussi, hein, d'envie, d'avoir envie de choses qu'on n'a pas, que des personnes autour de vous ont et que vous n'avez pas et que vous enviez d'avoir. Voilà, c'est ça la comparaison, hein. C'est de se comparer avec quelque chose. Donc c'est pas forcément dans le zen, c'est pas forcément une énergie à. Faudrait voilà. On se sent vide et en plus on a l'impression qu'on n'a pas ce qu'on veut, quoi. Donc que le voisin est mieux loti que soi. Mais il faut pas regarder le voisin en fait. C'est ça que le Oshozen vous inspire. C'est de regarder plutôt ce qu'on a en soi plutôt que ce qu'il y a chez les autres. De toute façon, c'est pas mieux ou c'est pas moins bien, c'est différent. Ça répond à leur propre vie, mais pas forcément à la vôtre. Et là, il y a l'isolation. Donc vous vous sentez vide, épuisé, isolé, peut-être même vous avez l'impression que c'est mieux chez les autres. C'est pas des énergies super positives, tout ça. Bon. On va regarder un peu un nouveau petit tarot là que j'essaye enfin, que j'essaye d'exploiter parce que je le trouve joli. Après
On va dire que je le connais pas encore par cœur, mais il a quand même des énergies intéressantes, même si c'est pas du spontané. Je vais devoir lire pour voir un peu. Il y a deux cartes qui ont sauté à l'envers, je vais les prendre. Là, vraiment, c'est à l'instinct. Donc, c'est un tarot hindou. Donc, on a d'abord l'ancêtre. C'est des belles cartes, hein, c'est superbe, hein, c'est des superbes cartes. Hein. L'ancêtre. Et on a la conque. Alors, j'essaye de faire en sorte que ça ne luise pas, que vous la voyez bien. Voilà, la conque. On va regarder ça. Je vais essayer de tomber sur les correspondances rapidement. Alors, la conque. Bon, je vais dire l'ancêtre, puisque je suis tombée sur l'ancêtre d'abord. Hein. Donc, alors, il y a une personne plus âgée qui peut vous influencer, donc d'une façon positive ou négative, à voir. Moi, je pense que c'est quand même une carte qui est plus positive que négative. On a une maturité d'esprit, on a des nouvelles orientations familiales, on a des revendications qui sont satisfaisantes et il y a une proposition de la hiérarchie. Donc pour le mois de septembre, on parle de conseils, de guides plus âgés, d'ancêtres plus âgés qui va vous guider, qui va vous conseiller, qui va vous aider à y voir plus clair dans votre isolement, dans votre impression de ne pas avoir ce que vous voulez, dans votre sentiment d'épuisement. Il y a un ancêtre qui va vous aider. Alors c'est peut-être un ancêtre, si vous y croyez, qui n'est plus de ce monde, ou bien c'est une personne âgée, plus âgée que vous, qui va vous conseiller, qui va vous aider, qui va vous appuyer, vous épauler. Ça peut être quelqu'un dans votre famille, quelqu'un dans votre travail, un ami. Alors, côté cœur, il y a une influence positive des aînés, vous voyez, il faut écouter, il y a un soutien des parents qui peut apparaître, ou une relation avec une personne plus âgée. Côté travail, on a une discussion avec la hiérarchie. C'est un rôle bénéfique d'une personne expérimentée. Donc, une personne va vous aider, qui a des connaissances, va vous aider dans le travail. Côté argent, il y a des négociations possibles avec une personne plus âgée ou une aide financière à recevoir. Côté forme, on a un soutien moral ou physique de la part d'une personne plus âgée, un kiné ou un psychologue, quelqu'un qui est thérapeute et qui a une connaissance, on va dire plutôt un soutien de bien-être, hein, là on voit. Hein. Bien-être psychique, bien-être du corps. Donc vous allez peut-être consulter ou vous faire plaisir et puis vous payer un petit massage. Et l'énergie, en fait, qui va traverser votre mois de septembre, elle est bienveillante, elle montre la voie à suivre. Donc, écoutez les personnes autour de vous, surtout les personnes qui ont de l'expérience et de la sagesse et de la maturité. Et des personnes plus âgées, encore une fois, mieux expérimentées que vous, peuvent vous aider en indiquant la meilleure direction à suivre. Donc, si vous êtes un peu perdu, écoutez un peu les personnes qui ont plus d'âge que vous. Au niveau de la conque, la voici. Alors, la conque, c'est le symbole de l'origine de l'existence, elle vient de l'océan de la vie. Donc il peut y avoir des discussions. Ah oui, il y a un aspect aussi en amour de séduction, le besoin de séduire. Charme, attirance, plaisir. Donc peut-être l'envie de se faire plaisir, voyez, l'envie ici de se faire plaisir. On trouve peut-être que il y a un défaut peut-être là-dessus. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être pas super bien traversé ce mois de septembre en vous disant ben, je suis toute seule ou je suis tout seul. Vous allez vous sentir vide, épuisé, épuisé de chercher la personne qui correspond, ou bien en couple, vous êtes peut-être vide
peut-être vous vous sentez peut-être en manque d'affection ou vide d'en donner, c'est-à-dire épuisé d'en donner plus qu'on en reçoit. Relation de courte durée, liaison cachée, échange charnel spontané. Donc on peut aussi, avoir des personnes qui ont des relations passagères. Côté travail, il y a un projet collectif qui peut apparaître, une restructuration, des revendications, un travail sur le terrain et un côté pratique du travail. Donc vous voyez, peut-être des discussions, avec un groupe, le besoin de rééquilibrer, de revoir des méthodes de travail, peut-être aussi un besoin, peut-être qu'on se sent vide, épuisé, qu'on regarde un peu dans l'entreprise à côté comment ils fonctionnent, parce qu'on se trouve, épuisé, isolé dans notre coin en se disant: «Mais je travaille comme un dingue et à côté ils font la même chose, les mêmes chiffres et ils travaillent 2 fois moins, comment ça se fait?» Il faudrait peut-être trouver des méthodes de travail qui soient moins énergivores. Côté argent, on a, voilà, le besoin de rééquilibrer les finances. Il y a le côté quand même de rééquilibration, pardon, c'est un mot qui n'existe pas, de rééquilibre. C'est-à-dire que là, on se sent vidé, épuisé, on a l'impression, on va voir, on jette un œil chez les voisins en se disant: «Mais eux, ils ont ça, c'est vachement mieux, pourquoi moi j'ai pas ça?» Et on se sent isolé. Forcément, il y a un sentiment d'isolation. Là, on vous dit: «Écoute un ancien, tu as besoin de plus de maturité, de plus d'expérience pour savoir ce qui t'arrive» et ici, la conque, c'est quand même une nécessité de retrouver un peu un rééquilibrage, aussi bien en amour qu'au niveau boulot ou même au niveau énergie. C'est-à-dire le besoin de aussi de non seu on a l'impression que vous avez beaucoup donné et que vous avez envie de recevoir là maintenant. Recevoir de l'expérience, recevoir de l'affection, même même si c'est passager, vous avez le sentiment de vouloir tester votre séduction, votre attirance, clairement, relancer un peu la machine de ce côté-là, que vous soyez en couple ou, célibataire, le besoin de se sentir, charmant ou charmante, vous voyez? Tester sa séduction. Côté forme, on a une perte d'énergie sur le plan sexuel, vous voyez? Donc un besoin peut-être de retrouver cette énergie-là. Il se peut que vous fassiez une cure, de la balnéo, de la thalasso, de la natation, quelque chose lié peut-être à l'eau. Il Faites attention à vos reins, buvez beaucoup. Déshydratation, donc il peut y avoir un problème. La conque, c'est un vase qui recueille du liquide, de l'eau, donc faites attention. L'eau peut être un élément pour vous qui êtes de signe de terre, bienfaisant pour vous, heu, en ce mois de septembre. Donc faites des techniques liées à l'eau, du sport lié à l'eau, heu, de la remise en forme liée à l'eau. Buvez beaucoup, hydratez-vous. C'est important pour vous, en ce mois de septembre pour retrouver de l'énergie. Heu, L'énergie est sonore également. Alors pourquoi? La conque, oui, c'est aussi un coquillage où on souffle dedans, dans les pays polynésiens pour, appeler, la tribu, enfin la tribu, ah ça y est, non, c'est pas appeler, la communauté. Heu, bon, dans les temps préhistoriques, je pense qu'il y a d'autres aussi, où on peut parler de tribus, hein. Enfin bref. Hem, donc il peut y avoir aussi, un bien-être avec les sons de la nature peut-être. Peut-être, je sais pas, comme des carillons, vous voyez un peu, il existe des carillons, en céramique, je ne sais plus le nom, je crois que c'est des carillons japonais où c'est très cristallin. C'est très agréable, très cristallin, donc ça peut peut-être vous aider aussi à retrouver de l'énergie. Il faut écouter, faut verbaliser ses désirs aussi pendant ce mois de septembre. Donc et ne pas hésiter à dire: «Beh, moi j'ai besoin de plus d'affection, plus de câlins, plus le sentiment d'être,
chouchouter, j'ai besoin de ça cette fois-ci. Des fois, on a moins besoin de ça, moins besoin de ressentir l'intérêt que porte, l'autre, à son encontre, mais là, vous en aurez besoin. Et le son doit sortir du ventre. Donc les sons Om, les sons yogiques, donc vous en trouverez sur YouTube, pardon. Donc vraiment les sons, liés au chakra, ça peut vous aider aussi d'exprimer des sons comme Om. Vous devez faire résonner, votre ventre. Donc regardez un petit peu, les sons, yogiques qui permettent de faire vibrer votre ventre. Coup de pouce du destin, il est nécessaire de faire un effort sur vous-même. Obligez-vous à agir au sein d'un groupe et à y trouver votre place. Donc là, on vous demande de retrouver votre place. Vous voyez, vous vous sentez isolé, de faire un effort peut-être là-dessus. Donc non seulement peut-être de demander de l'aide auprès d'un ancêtre pour dire mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi au boulot, il y a comme une mise à l'écart, c'est possible. Ben, demander conseil auprès de quelqu'un plus âgé qui a plus d'expérience dans l'entreprise. Peut-être que lui, il va dire, mais lui ou elle va dire, mais t'as pas la clé. Mais voilà, ça fonctionne comme ça ici. Et on vous l'a peut-être pas encore dit forcément. Donc vous comparez peut-être avec un ancien boulot, ou alors si c'est en couple, enfin en couple ou en amour, de façon générale, vous comparez avec des autres relations que vous avez connues. Donc forcément, on ne peut pas comparer une relation avec une autre, c'est pas possible. On peut avoir des points communs, mais une relation est différente d'une autre, toujours. Et donc, peut-être si vous êtes célibataire, on vous demande de vous intégrer à un groupe. Donc au mois de septembre, il y a des inscriptions possibles dans des associations. Faites-le, essayez de prendre conseil auprès de quelqu'un plus âgé que vous. Donc toujours les énergies liées à l'eau, liées au son. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Une petite carte conseil de l'oracle E, j'aime bien cet oracle. Donc c'est parti pour la carte conseil pour les signes de terre. Signes de terre pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Signes de terre, mois de septembre. Voilà. Ah bah, voilà. Elle s'offre à vous, là, hein, cette carte. Hein. Alors, la voici, la voilà. On a boulet de démolition. Eh bien. Boulet de démolition. Alors. Je lis, hein. Je vous rassure, un boulet de démolition, c'est pas nécessairement symbole de destruction. C'est simplement une invitation solennelle à laisser éclore dans votre vie des choses nouvelles et enthousiasmantes. Donc, une invitation à laisser éclore dans votre vie des choses nouvelles et enthousiasmantes. Tout ce que vous avez à faire, c'est changer de point de vue et attaquer les travaux de rénovation. Donc on vous dit bien, voilà, épuisement, comparaison, solitude. Enfin, solitude, c'est pas la solitude, c'est on se sent isolé. Ici, une personne âgée peut vous épauler, vous aiguiller, vous donner des clés sur vous-même ou sur le lieu de travail ou sur un conjoint ou sur vous-même, hein, enfin sur vous-même, voilà. Travailler avec une personne plus âgée que vous. La conque vous propose de travailler vos énergies avec l'eau, le son. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Rétablir un équilibre, oui, au niveau financier, peut-être au niveau cœur également. On ressent un besoin peut-être de recevoir une énergie sexuelle, sensuelle.
et on vous demande de faire un effort sur vous-même. Obligez-vous à agir au sein d'un groupe pour y trouver votre place. Et là, on vous dit, trouvez des choses nouvelles à faire, rénovez un peu votre vie, quoi. C'est ça qu'on vous dit, hein, au niveau. Donc, peut-être un peu chasser ce sentiment d'isolement en trouvant un groupe qui vous convienne. Et puis changer de point de vue. Changer de point de vue, peut-être là, sur là où vous en êtes intérieurement, ou bien là où vous en êtes dans votre couple, là où vous en êtes dans votre célibat, là où vous en êtes dans votre travail. Donc faire le point, changer de point de vue et laisser venir à vous des choses nouvelles et enthousiasmantes dans votre vie. Rénover votre vie, quoi. Attaquer les travaux de rénovation de votre vie. Voilà, chers amis, donc pour les Vierges, les Capricornes et les Taureaux, les signes de terre, c'est les énergies qui vont se présenter à vous pour ce mois de septembre. Si cette guidance vous a plu, vous a aidé à vous préparer à ce nouveau mois de l'année, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me fait bien plaisir et ça m'encourage à continuer. N'hésitez pas aussi à vous abonner en cliquant sur le logo d'abonnement qui peut apparaître sur ma vidéo. Il y a plein d'autres vidéos également maintenant dans ma chaîne avec des thèmes bien précis au niveau amour, au niveau professionnel, au niveau destinée, au niveau mission de vie. Donc n'hésitez pas à les consulter. Ce sont des guidances intemporelles. Donc si vous cliquez sur une vidéo, c'est que vous avez besoin d'entendre un message ou plusieurs liés à cette guidance-là. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite le meilleur pour ce mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Bye bye!